Bonjour à tous. Nous sommes par ordre là-bas Pablo, Marco et moi-même Jean-Julien. On travaille tous les trois donc dans l'équipe perception et design sonore, donc au niveau -2 là, à l'UMR de recherche à l'IRCAM, et en particulier dans un projet qui s'appelle CRIM, comme l'a expliqué Greg. Et on va vous présenter, en fait, alors c'est un projet qui a vraiment vocation de faire de la recherche expérimentale. En fait, c'est un projet de neurosciences cognitives. Donc on fait de l'EEG, on travaille principalement en faisant venir des participants humains dans des box, en leur faisant écouter des sons. Mais dans le cadre de ce travail-là, on a dû créer nos propres outils pour créer les sons qu'on voulait faire écouter aux gens et les contrôler finement. Et ce sont des sons à caractère émotionnel. Donc on a créé un certain nombre d'outils qu'on met à disposition régulièrement, donc depuis le début du projet. Et là, c'est un peu le dispatch de cette année. On a 4 choses dont on voudrait vous parler. Alors ces 4 outils sont David, qui est un outil qui a déjà 1 an et demi, 2 ans, dont on a fait une release l'année dernière au forum. Donc aujourd'hui, c'est la V2 qu'on va vous montrer rapidement. Il y a quelques changements assez notables. On a 2 nouveaux outils mis en ligne hier soir à 2h du matin, d'où nos têtes, qui s'appellent Cleese et Angus, qu'on va donc vous présenter en exclusivité mondiale parisienne aujourd'hui. Cleese étant un outil sur Python et Angus c'est un outil sur Max. Et on a un 4e outil qui, si on avait eu 24 heures de plus, on aurait peut-être pu le mettre en ligne, mais on est un petit peu en retard, qui est un outil qu'on a appelé Ziggy. Il y a un peu un thème de pop culture à tous les noms, pour en reparler si vous voulez, qui est un outil pour simuler la parole souriante dont va parler Pablo à la fin. Donc pour ça, on ne va pas vous faire une démo parce qu'en fait, ça marche, mais c'est compliqué, il faut des dépendances, etc. On n'a pas packagé ça pour que ce soit user-friendly pour l'instant, mais ça va venir. Donc on va organiser cette présentation. C'est moi qui vais faire le blabla, c'est Marco qui a développé une bonne partie de ces choses, on va switcher pour faire des démos live de chaque outil au fur et à mesure, et puis on terminera avec Pablo qui va prendre la main pour vous présenter Ziggy. Voilà, le projet CRIM, c'est nous en bas, on a un site web si ça vous intéresse, si la science derrière tout ça, des neurosciences, etc., de la musique vous intéresse, on est ravis d'en discuter. Je ne vais pas tellement en parler ici dans cette présentation, c'est plutôt technologique pour vous parler un peu des outputs, disons, techno qu'on met à votre disposition. Je passe là-dessus. Donc, ce premier outil, David, et donc il a déjà... On l'utilise dans l'équipe depuis 2 ans et demi à peu près. C'est un outil dont certains connaissent peut-être déjà par notre présentation l'année dernière. C'est un outil qu'on a créé pour faire en fait de la rétroaction vocale émotionnelle. Donc je m'explique, c'est l'idée de pouvoir parler dans un micro comme je le fais là, de m'écouter au casque ou au haut-parleur, mais que le son qui sort des haut-parleurs ou de mon casque soit émotionnellement modifié. C'est-à-dire je vais parler normalement et je vais m'entendre avec un ton de voix plutôt joyeux ou plutôt triste, quelque chose que je ne fais pas moi, mais que le logiciel très rapidement en temps réel va changer. Et on fait ça en faisant en fait des inflexions de hauteur, de pitch. Par exemple, monter la hauteur fondamentale, la baisser, l'animer avec un vibrato au cours du temps. La spécificité de ça, c'est que c'est très rapide en fait. C'est-à-dire qu'on a évidemment le fait de faire du pitch shifting, la manipulation de pitch, c'est une commodity en computer music depuis 20 ou 30 ans. Là, on arrive à faire de la manipulation de pitch en moins de 20 millisecondes entrée-sortie. C'est-à-dire on rentre dans le micro, on sort au casque, il s'est passé 19 millisecondes et on arrive à faire ça. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc c'est fait dans le domaine temporel, on pourra en parler un peu plus... longuement si ça vous intéresse. J'allais dire, le principal intérêt de cet outil, c'est vraiment de faire ça, c'est-à-dire de pouvoir changer la hauteur de la voix d'une façon un peu émotionnellement intelligente, en temps réel, donc ça veut dire même dans des interactions, c'est-à-dire on se parle avec un micro comme ça, et vous allez m'entendre avec une voix qui est différente de celle que je prononce, et vous-même allez me répondre avec une voix différente, etc. C'est un outil qu'on a beaucoup utilisé pour faire de la recherche et j'ai fait un peu de fausse modestie là, mais on a eu beaucoup de presse en fait l'année dernière et les 2 ans qui viennent de se passer avec ça, parce qu'on a eu une étude qui a été publiée dans la revue PNAS, les comptes rendus de l'Académie des sciences aux États-Unis, qui a montré qu'en fait quand on s'entend parler avec un ton de voix modifié avec notre patch max, là, les gens qui s'entendent parler alors qu'on a modifié leur voix pour sonner plus joyeuse deviennent eux-mêmes plus joyeux. Et si on s'entend parler avec un ton de voix qu'on a modifié à l'insu des gens qui parlent comme étant plus tristes, ils deviennent eux-mêmes plus tristes. Donc un effet de rétroaction émotionnelle qui scientifiquement a eu pas mal a levé pas mal d'intérêt.